Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient un peu à cœur, je dois bien vous l'admettre, parce que tout simplement je vais commencer par là. C'est-à-dire que aussi loin que mes souvenirs me ramènent, j'ai toujours tenté d'aider les gens à se comprendre eux-mêmes et à développer des outils, à développer des solutions par eux-mêmes pour qu'ils puissent s'épanouir autant que possible et éventuellement enlever toute forme de blocage qu'ils pouvaient rencontrer sur leur chemin. Évidemment, comme moi aussi j'ai beaucoup évolué entre temps, j'avais une manière d'accompagner les gens qui est très différente en fonction des époques dans lesquelles vous pourriez m'observer le faire. Et forcément, que ce soit lorsque j'étais dans des grandes écoles et que j'accompagnais des gens qui étaient dans des écoles un peu moins forcément cotées ou qui étaient en préparation de ces grandes écoles, en leur donnant des conseils, des cours, etc., pour les aider à progresser à ma manière, ou que ce soit en tant que coach, à essayer de débloquer certaines personnes qui avaient envie d'un petit coup de pied aux fesses d'une certaine façon, ou que ce soit en tant que thérapeute, de personnes qui voulaient des conseils ou qui voulaient un accompagnement d'une façon ou d'une autre, ou que ce soit en tant qu'hypnothérapeute aussi, j'ai toujours eu, entre guillemets, des gens assez différents, avec des problématiques assez différentes, des objectifs assez différents, et des mises en place de solutions qui variaient aussi en fonction des gens et des époques. Et pourtant, il y a bien un truc qui n'a jamais changé. C'est l'origine primale de toute forme de complication dans la vie des gens, de toute forme de soucis, et généralement la clé de toute solution aux soucis pour lesquels on est venu me voir. C'est-à-dire l'alignement avec soi-même et la clarté, la cohérence avec ses actions et son objectif. Jamais je n'ai rencontré quelqu'un qui ne pouvait pas résumer son problème à un manque de clarté, de cohérence avec lui-même et de cohésion avec son action. À un espace, un moment ou dans un plan ou un autre. Voilà. Je vais vous donner un exemple assez simple que tous les thérapeutes rencontrent au moins une fois, si ce n'est très souvent pour la plupart, ça a été mon cas, lorsqu'il s'agit de mettre en évidence un manque total de cohérence dans l'action et dans l'alignement individuel. Je vais vous présenter un individu A qui ne va pas forcément très bien dans sa vie, qui rencontre des blocages, qui rencontre une forme de freinage dans son chemin, entre guillemets, et qui cherche tout simplement à se débloquer, il cherche une clé, d'une manière ou d'une autre, il a besoin d'un soutien. Cette personne A. Donc, je vous rappelle, cette personne-là va chercher de l'aide. Cette personne A va chercher une personne B qui est thérapeute, donc qui a étudié pendant suffisamment de temps, en tant que théorique et pratique, la question du développement dans une zone particulière, donc zone particulière dans laquelle la personne A va chercher de l'aide. Donc la personne B passe son temps, basiquement, à s'occuper de personnes qui sont très ressemblantes à A dans les problèmes qu'elles ont envie de résoudre. Voilà. La personne A va dépenser son argent chez la personne B. Non seulement son argent, mais son temps. Et aussi sa confiance. La discussion se fait, le conseil vient de la personne B à la personne A de faire quelque chose que probablement la personne A n'a jamais fait. Sinon, il y a peu de chances que la personne B lui dise « faites la même chose qui n'a jamais fonctionné ». Ce serait bizarre, mais bon, imaginons. Et là, la personne A lui demande quelque chose du genre « mais c'est quoi votre école déjà ?» ou encore quelque chose d'aussi agréable du type « et vous pratiquez depuis combien de temps ?» C'est-à-dire, il lui fait bien comprendre dans la tête qu'il commence à avoir des doutes sur la qualité de pratique de la personne. Donc c'est assez amusant, parce que généralement, ça arrive à tout le monde de rencontrer une personne comme ça. Effectivement, en fonction de la personne que vous avez en face, ça peut plus ou moins être récurrent, c'est-à-dire si vous êtes jeune, vous avez sans doute plus tendance à trouver des personnes comme ça, puisqu'on va essayer de pointer là où ça peut éventuellement faire mal, mais même l'idée de mettre en doute, encore une fois, la compétence de la personne chez qui vous allez chercher de l'aide. Je vous rappelle que la personne A n'a aucune idée de comment aller mieux, va moins bien, et par définition, admet, en allant chercher de l'aide, qu'elle ne sait absolument pas ce qu'il lui faut pour aller mieux. Et lorsqu'on lui donne quelque chose qu'elle n'a jamais tenté, et qui a par conséquent plus de chances de marcher que n'importe lequel des choses qu'il a fait jusqu'à présent, elle préfère dire « ouais, mais tu m'as l'air chelou ».
Sachant que c'est elle qui dépense l'argent, c'est elle qui dépense son énergie, c'est elle qui dépense son temps. Si à ce stade-là, vous ne voyez toujours pas le problème de cohérence et d'alignement dans l'action, c'est que je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Mais ça, encore une fois, c'est un exemple juste de processus interrompu au beau milieu et qui, du coup, se résume à une pure perte d'énergie, d'argent, etc. Puisque vous n'allez pas jusqu'au bout de votre action, donc vous ne pouvez rien apprendre de cette expérience, et vous ne pouvez pas ni apprendre sur vous, ni apprendre sur la possibilité, que ce soit en éliminant cette possibilité, ou en n'éliminant pas, la possibilité d'aller mieux, tout simplement. Puisque là, tout ce que vous avez fait, c'est dépenser plein de trucs pour ne gagner absolument rien, si ce n'est la satisfaction fière d'avoir mis de côté un arnaqueur potentiel. Ce qui ne sert absolument à rien, puisque vous avez dépensé votre argent, quoi qu'il en soit, et votre temps. Et vous n'allez pas mieux. Alors que, bon, même si vous mettiez en place la solution qui vous aurait été donnée a posteriori, à quoi sert le fait de mettre en doute sur le moment la pratique de la personne en face? Qu'est-ce que vous espérez tirer de ça? Rien. Il n'y a rien à tirer de ça. Au pire, il va vous mentir et vous dire que c'est un professionnel. Au mieux, il va vous dire la vérité et dire que c'est un professionnel. Et dans tous les cas, qu'est-ce que vous auriez gagné là-dedans? Rien. Rien du tout. Et ça peut vous paraître tout petit, ça. Mais en fait, l'accumulation de ce genre de choses montre juste l'accumulation d'énergie que vous pourriez dépenser non seulement à autre chose, mais surtout que vous dépensez à quelque chose de parfaitement inutile, voire négatif. Et je peux prendre un exemple beaucoup plus courant, qui vous parlera sans doute plus. Votre relation ne vous plaît pas. Qu'est-ce que vous faites toujours avec? Alors les excuses habituelles, c'est « oui, mais au final, il y a des fois c'est bien ». Et alors? S'il y a des fois c'est pas bien, pourquoi vous entretenez cette relation? Il n'y a strictement aucune raison, pour ne pas être seul généralement. Ça, c'est l'excuse. Mais dans ce cas-là, si être seul, c'est quelque chose de pire qu'être avec quelqu'un qui ne vous fait pas que du bien. C'est peut-être qu'il y a quelque chose d'autre derrière, non? Je sais pas. La cohérence veut que, généralement, les gens cherchent à être heureux. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, je vais prendre le cas d'une cohérence avec quelqu'un qui dit vouloir être heureux. Je veux être heureux, mais mon boulot ne me plaît pas, mais ma relation ne me plaît pas. La seule question à se poser, c'est pourquoi tu restes? La seule réponse valable, c'est parce que j'ai peur. C'est tout. Mais si vous avez peur, vous serez jamais heureux. Par définition, vous resterez toujours dans votre trou à être avec des choses qui sont rassurantes, mais qui vous privent de votre possibilité d'aller vers quelque chose de joyeux, enfin qui vous donne de la joie. Donc la cohérence, c'est un peu l'essence et le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, de toute forme de personne épanouie qui cherche avant tout à être joyeuse, mais ça demande le courage d'arrêter d'alimenter les choses qui vous rendent malheureux. Puisqu'à chaque fois que vous alimentez quelque chose qui vous rend malheureux, c'est-à-dire participer à quelque chose qui vous rend malheureux, d'une manière ou d'une autre, et bien forcément vous allez le renforcer, et vous allez renforcer son impact sur votre vie. Aussi longtemps que vous restez dans votre job qui ne vous rend pas heureux, même pas qui vous rend malheureux, juste qui ne vous rend pas heureux, vous allez forcément alimenter à quel point il a un impact et à quel point ce sera difficile de vous en retirer. Ce qui est parfaitement logique en soi, hein. Au plus ancien vous êtes dans un endroit, au plus vous prenez racine dans cet endroit. Si cet endroit vous rend profondément heureux et contribue activement à votre bonheur, et non pas à la diminution de votre malheur, on n'est pas d'accord? C'est-à-dire si il vous apporte de la joie et uniquement de la joie, dans ce cas-là, prendre racine, c'est cool, c'est bien, tant mieux pour vous. Mais si c'est pas le cas, et que c'est juste par sécurité, oui, mais c'est génial, mais vous serez jamais heureux. Autant vous le dire de suite, si vous espérez être heureux en étant juste alimentant de manière constante quelque chose qui ne vous rend pas heureux, cherchez l'erreur. Enfin, c'est pas compliqué à comprendre, c'est très simple. Mais ça demande beaucoup de courage pour prendre les actions qui sont nécessaires à rediriger ça. Surtout avec les habitudes, etc., etc. Il y a une forme d'inertie dans l'action, toujours. Pareil, encore une fois, pour une relation sentimentale. Enfin, le fait est d'être dans une relation sentimentale parce que, au fond, c'est mieux que d'être seul. Depuis quand? Depuis quand? Si vous êtes seul, vous avez rien, entre guillemets. C'est neutre, c'est plat. Voilà. Il y a ni plus ni moins, si vous préférez, d'accord? Ni plus ni moins. Ni plus ni moins, vous préférez quelque chose qui vous apporte du moins. Et des fois un peu de plus.
C'est pas comme ça que vous irez où que ce soit, en termes de bonheur et en termes de bien-être. Forcément, vous serez malheureux d'une manière ou d'une autre. Et si c'est pas maintenant, ce sera plus tard, lorsque la bombe explosera, puisque toute action négative qui va être prise dans le couple, au plus elle va être prise dans le temps, au plus votre tolérance avec cette action négative, que ce soit énergétique, que ce soit une façon d'être, une façon de se comporter, au plus elle va vous irriter. De la même manière que si on vous frotte physiquement comme ça pendant quelques secondes, bah, vous allez n'avoir rien à faire, ça veut dire bon, c'est un peu embêtant, mais ça va. Mais si vous le laissez faire pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, bah, ça va irriter. Et chaque seconde de plus qui va passer va augmenter votre douleur dans des dimensions juste hallucinantes. Et quasiment d'une seconde sur l'autre, ça va avoir un impact explosif sur votre capacité à tolérer ça. C'est comme ça que la plupart des couples explosent. Parce que la personne, les deux personnes, se contentent de quelque chose de médiocre dans leur vie. Et l'alimentent en faisant tout pour conserver cette médiocrité dans leur vie. Ce qu'on appelle la magnifique loi des compromis. Donc, en plus vous ferez de compromis dans votre capacité à accéder à quelque chose qui vous rend vous-même intégralement, sur tous les plans, heureux, et je ne parle pas à court terme. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de refuser tout ce qui vous est offert sous prétexte que ça ne vous rend pas parfaitement heureux. L'idée, c'est de ne vous servir que de ce qui vous est offert, que dans l'objectif d'aller vers votre bonheur, d'une manière ou d'une autre. Faire des petits boulots, c'est bien, mais rester dans ce petit boulot pendant 20 ans, sous prétexte que c'est plus pratique, etc., en attendant que, bien souvent, après vous allez pouvoir me citer peut-être un exemple, un contre-exemple, mais bien souvent, généralement, ça va se résulter, entre guillemets, je ne sais pas si c'est français, peu importe, ça va avoir comme résultante le fait que vous soyez profondément malheureux. Si vous vous servez pendant 1 mois, 1 an, éventuellement, peut-être un peu plus, de ce petit boulot pour vous servir d'une opportunité pour ensuite aller dans autre chose qui vous rapproche un peu plus de votre bonheur, etc., et vous servir de tremplin, etc., pourquoi pas? C'est une très bonne façon de dépenser son énergie, tant que vous ne l'installez pas de manière stable dans cette énergie. Comme de la même manière, si vous attendez toute votre vie la femme parfaite, il y a de bonnes chances que quand vous la trouviez, ce soit plus du tout celle que vous attendiez. Alors que si vous aviez plusieurs relations qui vous permettraient de vous connaître mieux et de vous rapprocher à chaque relation un peu plus de ce qui vous va vous en tant que personne, c'est-à-dire c'est un processus d'apprentissage encore une fois, il y a de bonnes chances que lorsque vous décidiez de vraiment vous installer avec une femme, ou un homme encore une fois, pas faire de sélection ici, avec un compagnon ou une compagnon, ce soit pour le coup quelque chose qui vous corresponde profondément, parce que vous avez pris le temps de dépenser de l'énergie pour aller faire ces expériences sans vous y attacher. Mais encore une fois, c'est une histoire de cohérence avec ce qu'on veut. Tout au départ, lorsqu'on prend une action, aller jusqu'au bout, c'est partie de la cohérence de cette action. Regarder le résultat de cette action et apprendre de cette action, c'est toujours la cohérence de cette action. Et avant toute chose, ne pas espérer avoir en retour de nos actions de la joie lorsqu'on alimente quelque chose qui ne nous en apporte pas. Ça ne marchera jamais, quelle que soit votre situation. Donc, avant d'aller consulter qui que ce soit, parfois on en a besoin, mais la plupart du temps, ne serait-ce que regarder tous les postes de dépenses d'énergie dans lesquels on s'investit et qui ne nous apportent pas un bonheur stricto sensus, normé, absolu, positif, rien qu'en regardant ça, généralement on se rend compte à quel point on dépense notre énergie à conserver des choses qui ne nous rendent juste pas heureux, profondément. On les conserve par nostalgie, par habitude, etc. Mais tout ça, ça participe pas au bonheur. Ça participe pas à la joie. Donc encore une fois, ça dépend de votre objectif. Si votre objectif c'est être joyeux, voici une des meilleures façons, encore une fois, d'aller vers ça de manière naturelle, de vous-même, sans écouter le moindre conseil de qui que ce soit, de quelqu'un qui pourrait ne pas connaître votre vie aussi bien que vous. Et puis, c'est de la logique la plus basique possible. Donc voilà, quoi qu'il en soit, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager, à commenter, à vous inscrire sur ma chaîne si vous avez envie de vous tenir au courant de mes activités. Et puis, au mieux, que l'amour soit votre guide. Et à une prochaine fois dans une autre vidéo.